À la sortie de la réunion publique à Roubaix, la tension est palpable. Jean-Charles Brunet et Alicia Dos Santos délibèrent sur les moteurs défectueux PureTech de Stellantis. La lumière des réverbères éclaire à peine leurs visages frustrés. Jean-Charles, un poignard dans le regard, a déjà pris rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine, mûrissant une bataille judiciaire. Jean-Charles se questionne. Doit-il opter pour une action civile, luttant seul tel un chevalier solitaire, ou rejoindre une action de groupe au pénal, ralliant ses forces à celles d'autres victimes? Dilemme cornélien. Melegvac lui martèle que les deux pistes juridiques sont des chemins de traverse. Il faut en choisir une. Le choix est déterminant et chaque option recèle ses propres méandres. Pour Sylvain Coquet, le plan de bataille est clair comme de l'eau de roche. Sentant qu'en loup solitaire il ne pèse pas lourd, il a décidé de se tourner vers l'action de groupe. Citroën, selon lui, a modifié le protocole de remplacement du moteur mais sans preuve tangible. Cela ne fait qu'accentuer son ressentiment. Sans ces documents, une action de groupe est mon unique salut, affirme-t-il avec détermination. Sylvain, acheteur d'une C3 PureTech 1, 2 d'occasion chez un concessionnaire Honda pour 15 000 €, voit son rêve devenir cauchemar. Son véhicule, ayant roulé 46 000 km/h, boit l'huile à une cadence alarmante de 70 cm au 1000 km/h. Immobilisé, il accumule des frais de gardiennage s'élevant à 3 500 €, une somme qu'il trouve exorbitante. Hors de lui, il sait qu'il n'est pas seul dans cette croisade. Lui et 4 800 autres âmes tourmentées sont les fers de lance de cette première vague d'une action judiciaire de groupe. Cette mobilisation massive est leur espoir contre l'injustice. La salle de réunion vide semble encore résonner de leur voix et le poids de leur désarroi reste suspendu dans l'air. La bataille est lancée et tous attendent le jour du jugement avec l'espoir que justice soit enfin rendue.